Ça, c'est Spam, un jeu vidéo de cartes stratégiques réalisé par Crocodile. Là on va avoir un peu mal, il va avoir beaucoup de dégâts. J'ai eu la chance d'avoir pu participer au développement du jeu et de créer ma première illustration. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on voit ensemble mon processus de réalisation derrière la prochaine carte. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce contenu. J'ai utilisé un site fait par la communauté qui recense toutes les cartes du jeu. Et j'ai grid un peu et j'opte pour la carte Lisa la dragonnière. Tout d'abord, si j'ai pris cette carte, c'est parce que j'adore la jouer. Et je trouve que cette carte est très belle, on a un personnage accompagné de son dragon, c'est stylé n'est-ce pas? Je vais vous montrer un rapide extrait de la première illustration de Lisa, qui par la suite va m'apprendre à avoir une meilleure communication avec le directeur artistique, car malheureusement, après 20 heures de travail, elle sera cancel. Je me suis trop pris au lore de la communauté et malheureusement la vision du lore et celle du directeur n'allaient pas du tout ensemble. Ses vêtements n'allaient pas, sa pose et sa musculature mettaient trop hors contexte le personnage. Et aussi là par contre, my bad, pour la carte dite dragonnière, je n'avais pas réussi à mettre le dragon dans le cadre et donc on voyait juste Lisa sans son dragon. Pour redémarrer ce projet, j'ai réalisé deux types de thumbnails. Une thumbnail, c'est un sketch rapide auquel on expose ses idées et qu'on va servir de brouillon pour la suite de l'illustration. Ça sert à explorer des idées rapidement et à planifier la composition et à déterminer le style. La première sert à déterminer dans quelle direction on va aller, tandis que la seconde sert à savoir dans quelle direction on va. En vrai j'en ai fait deux mais une seule suffisait amplement. Ma préférence était la A, et pour beaucoup, elle l'est. Mais elle ne rentrait pas dans le cadre de la carte non full art. Et c'est la B qui a été choisie. Et pour celle-ci, aucune n'a été choisie, je n'ai pas eu de réponse. Mais j'adore la C. Pour commencer, j'utilise un outil très puissant qui est à disposition de tous. Il est disponible sur AirStation et sous la vidéo en description. Il me sert de référence pour l'angle de la tête et pour la diffusion de la lumière. Je vais commencer à mettre les valeurs et pour ce faire, je vais passer le calque du line art en produit, ce qui va mettre le calque en avant sur tous les autres. Puis je vais faire un second calque auquel je vais assigner une valeur en fonction de la distance de l'objet. Plus l'objet est loin, et plus il aura les valeurs de l'atmosphère. Plus l'objet est près du spectateur, plus la valeur sera foncée. Or, dans ce cas-là, Lisa et son dragon sont relativement proches, donc les valeurs seront assez similaires. Maintenant que j'ai ma thumbnail, je sais dans quelle direction je vais, d'autant plus que j'ai l'approbation du directeur artistique, donc tout va bien. J'ouvre un nouveau projet et je mets la taille de la feuille entre 2000 et 2800 pixels. Et plus tard dans la vidéo, elle atteindra 7800 pixels car je vais monter de coude à coup entre 1000 à 2000 pixels. Il était difficile de dessiner dans un si petit cadre, alors j'ai trouvé le moyen tout bête d'agrandir la feuille tout en gardant les bonnes mesures. Ce qui m'a donné plus d'espace et j'étais donc plus à l'aise. À cette étape, je vais peaufiner la lumière sans trop l'accentuer, car plus tard, avec d'autres calques, on va pouvoir contrôler l'intensité. Je vais rajouter du décor en devant de scène pour rajouter de la profondeur et aussi rajouter de l'intérêt à la full art. Une fois que je scelle la direction de la lumière, je vais pouvoir commencer à rajouter des couleurs. Dans Photoshop, il y a une infinité de manières de passer du grayscaling à la couleur. J'ai appris en regardant les speed painting de Dao, qui est un autre illustrateur auquel je ferai une vidéo comme pour celui de Bochen. Je vais donc utiliser l'outil courbe qui va permettre de corriger les valeurs et de rajouter des couleurs en RGB. J'utilise la courbe rouge et la courbe bleue pour faire de la couleur de la peau. Et pour la couleur de l'environnement et d'autres objets, j'utilise la multiplication des calques plus la balance des couleurs ainsi que la teinte et saturation. Tous ces outils-là me permettent d'ajuster la couleur avec précision. Je vais également utiliser l'outil densité moins, mais avec une petite spécificité. Dans l'onglet tracé, je peux choisir en RGB la couleur auquel je vais interagir. Là, à l'occurrence, j'ai choisi le rouge. Et j'ai passé l'outil dessus, ce qui a augmenté la valeur, mais surtout la couleur rouge. Et je fais ces techniques pour simuler la teinte de la peau par les vaisseaux sanguins. Vous pouvez bien évidemment reproduire cet effet avec par exemple un calque incrustation, puis la couleur rouge, ou tout simplement avec un airbrush de passer la couleur rouge.
À partir d'ici, je vais augmenter la taille de la feuille et je vais rentrer dans les plus grands détails. L'outil Fluidité m'aide pour corriger l'anatomie du visage. J'ai rajouté une petite histoire dans la scène, c'est toujours agréable à regarder. Une fois que j'ai posé mes couleurs, je vais créer un petit dossier auquel je vais ranger dedans des calques en densité moins, superposition, incrustation, lumière vive, bref, tout ce qui est effet visuel. Je mets tout ça dans un groupe, comme ça je peux le désactiver et le réactiver quand j'en ai besoin. L'étape du render est ma préférée, même si je commence à ressentir de la fatigue due à la précédente illustration, qui n'a pas fonctionné. La taille de la feuille atteint 5800 pixels, et là je vais m'amuser à faire les cheveux de Lisa. J'hésite pas à passer le temps qu'il faut pour vraiment que ça rentre bien. Ça m'arrive que je passe toute une matinée sur uniquement un seul élément. Je rajoute une couleur plus saturée ainsi qu'une couleur désaturée du ciel, pour augmenter son attirance visuelle. Je vais retravailler le feuillage du devant, ainsi revoir leur lumière. Là, je cherche des petits effets supplémentaires à rajouter, mais il faut faire attention car trop rajouter d'effets, ça nuit à votre illustration. Donc faut trouver un juste milieu et pas trop en faire. Je vous laisse avec quelques secondes du speed painting. Nous arrivons vers la fin, comme vous pouvez le voir, la carte se dessine bien et les couleurs sont agréables. J'ai beaucoup appris lors de sa création, notamment la communication avec la direction artistique est primordiale pour la réussite de l'illustration, que ce soit pour le choix des thèmes ou pour le choix des vêtements de Lisa. Parler avec d'autres artistes qui travaillent de leur côté aide aussi à trouver d'autres idées et à rajouter ou corriger des petits éléments qu'on ne voit pas forcément quand on est plongé dedans depuis 20 heures. J'ai beaucoup aimé faire cette carte et je remercie encore une fois le staff de Spam et Croco pour leur confiance. Il y aura un lien Steam du jeu dans la description si vous êtes intéressé. Dites-moi dans les commentaires quelle illustration vous préférez. Dites-moi aussi si ce contenu vous plaît. Je pourrai continuer dans de courts vidéos à expliquer de futures illustrations pour le jeu ou à faire des vidéos plus longues avec moins de montage mais qui parleraient des arts fondamentaux qui seront à but d'aider et de s'améliorer. Merci et sur ce, à une prochaine fois.